Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Thierry pour une nouvelle vidéo d'Ialux. On va parler de plafond encore, on va parler d'éclairage en corniche. Et je vous ai montré sur une dernière vidéo comment faire une corniche à l'extérieur de la pièce pour placer par exemple du ruban LED et éclairer en indirect. Mais comment faire si la corniche est au centre de la pièce, s'il y a une découpe dans le plafond au centre avec une corniche. Alors il y a deux méthodes. Enfin, j'en connais deux, il y en a peut-être d'autres. Moi, j'en connais deux. Je vous montre la première. Alors, j'ai une pièce qui fait 4 mètres de haut. Je vais commencer par mettre un plafond dans cette pièce-là. Voilà, j'ai mon plafond qui est là. Je vais le décaler un petit peu en hauteur. Là, il fait 3 cm. Donc, je vais le descendre. Je vais le mettre un petit peu plus bas. Je vais le mettre à 3,80 m. Voilà, je le descends un petit peu. Même 3,70 m. 3,70 comme ça. Voilà. Donc la dernière fois, on avait vu que si on fermait les côtés et qu'on mettait une distance par rapport au mur, on rajoutait un petit offset. Voilà, ça permettait d'avoir cette corniche là sur le côté. Donc là, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, mon plafond fait 3 cm. Alors, comment je pourrais faire pour avoir une corniche à l'intérieur, au centre de la pièce? Alors, une option 1, ça serait que je change sa forme. Donc ici, j'ai sélectionné l'option pour redéfinir la forme de mon plafond. Et je vais rajouter 2 points ici. Et ensuite, je vais commencer à redessiner la forme de mon plafond. Donc je vais dire qu'il fait à peu près... Alors on va essayer de le centrer comme ça. Hein. C'est un peu à l'arrache, mais c'est juste pour te montrer. Voilà, on va lui donner une forme comme ça. Là, je vais venir à peu près pareil. Voilà, et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que ces points-là, là, je vais zoomer, et puis je vais vraiment les rapprocher les uns des autres. Voilà, et là, je vais encore zoomer le plus que je peux. Et je vais vraiment les coller tout près les uns des autres pour qu'ils soient, pour que ma petite découpe soit pratiquement invisible. Là, j'ai un petit problème de géométrie. Et zut, voilà. Hop. Voilà, donc si je donne cette forme-là à mon plafond, j'ai bien une découpe au centre. Et si je fais ce que j'ai fait la dernière fois, que je ferme les côtés, et que je mets un offset, je me retrouve bien avec une corniche. Ici. Ici, bon, c'est pas très beau vu du dessus, mais comme j'ai bien serré mes points, voilà, vu du dessous, la ligne ici est pratiquement invisible. Voilà, donc ça, première façon de faire. Et du coup, avec cette façon-là, on peut faire des formes assez complexes. J'efface le plafond. Deuxième méthode. Deuxième méthode, je vais faire un plafond qui va être assez épais. Je vais dire qu'il fait 30 cm. Alors, il ne veut pas parce que je suis trop haut. Voilà, si je le mets à 3,70 m et que je dis qu'il fait 30 cm, il ne veut pas non plus. On va faire 3,65 m, ouais, puisqu'il y a l'épaisseur du plafond. Donc, voilà, j'ai un plafond qui fait 30 d'épaisseur. C'est un gros bloc qui fait 30 d'épaisseur. Et ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil Cutout. Donc, je vais faire une découpe ici dans mon plafond. Là, je vais revenir en vue 2D. Je vais l'aligner comme ça. On va mettre à peu près au centre de la pièce.
Voilà, j'ai fait un cut-out dont je vais limiter la profondeur. J'étais à, combien on a dit, 30 cm de la dalle. Donc je vais limiter ma découpe à 25 cm. Voilà. Donc là, on voit, j'ai fait une découpe dans mon plafond. Et puis ce que je vais faire maintenant, je vais reprendre mon outil cut-out. Et je vais faire une deuxième découpe. Je vais retourner sur ma vue 2D. Et je vais faire une découpe qui va être plus grande que la première. On va essayer de faire un truc à peu près correct. Voilà, c'est à peu près ça. Pareil, je vais limiter mon cut-out. Et surtout, ce que je vais faire, alors tout à l'heure, j'avais limité à 25 cm. Là, je vais limiter à, par exemple, 22. Ouais, je peux mettre 25 aussi, normalement. Et surtout, au niveau de sa position ici, je vais le monter de 2 cm, par exemple. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai superposé deux cut-out l'un au-dessus de l'autre. On voit, il y en a un ici. Alors, est-ce qu'il va me le sélectionner? Non, ça va être difficile de le voir en 2D. Mais j'en ai un ici, qui va jusqu'en haut, comme ça. Et l'autre que j'ai placé au-dessus du plafond et qui est un peu plus large. Et du coup, si tu regardes en 3D, on va changer d'outil. Voilà. J'ai bien ma corniche ici à l'intérieur de la pièce, dans laquelle je pourrais positionner mon ruban LED. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, je vais vouloir positionner mon LED strip. Donc moi j'ai un LED strip ici qui est une part d'1 mètre de strip basique. Mais par contre je vois plus trop là mon cut-out. Donc il va falloir que je vais utiliser la vue 3D pour le positionner correctement. Donc je vais tracer un arrangement en ligne. Hop, là j'ai combien? 5 mètres. Allez, on va essayer d'aller à 6 mètres comme ça. Voilà. Comme ça, je vais en mettre 6. Alors, un petit outil bien pratique, c'est celui-là qui me permet de voir dans quelle direction va mon flux. Donc là, mon strip tel que je l'ai positionné, il éclaire pas en indirect. Donc, rotation 180 degrés. Hop, j'éclaire vers le haut. Après, un petit passage en vue 2D pour être sûr que je suis bien à l'intérieur de ma corniche. Après, comme on a dit, soyons feignants le plus possible. CTRL-C, CTRL-V. Et je vais aller le positionner sur la vue 3D. Je vais aller le positionner ici à l'intérieur. Je vais faire encore un CTRL-V pour ce côté-là. Mais ouais, il faut... Ici, je vais pouvoir redimensionner un petit peu. Et là, on va essayer de se mettre, je pense, à 5,50, ça fait un peu... J'ai fait ça un peu à l'arrache au niveau des dimensions. On va dire que c'est 5 mètres. Voilà, et qu'il y en a 5. CTRL-C, CTRL-V. Ah, là, il ne m'a pas pris. CTRL-C, CTRL-V, voilà. Et voilà, et donc normalement, je dois avoir mon strip qui est positionné à l'intérieur de mes corniches. Allez, on calcule, on va voir ce que ça donne. Alors, on est en fausse couleur, on ne roule pas. Et voilà, pas mal. C'est pas mal, on a bien le bon rendu, éclairage indirect, avec au sol un peu de luxe. Voilà les amis, une nouvelle vidéo. Allez, prenez soin de vous, à bientôt. Salut!